J'ai le plaisir de vous accueillir dans un coin de Flandre intérieure, à Steenvoorde, dénommé capitale du houblon. Mon grand-père a exploité de 1917 à 1947. Mes parents ont suivi. Et je m'étais toujours juré durant mon activité que je me serais battu pour essayer de maintenir cette superficie. J'ai toujours été surpris lorsque j'ai transmis l'exploitation à mon fils Nicolas. Je ne pensais pas qu'il allait continuer cette culture, mais je pense qu'il est encore plus passionné et plus mordu que moi. Si je peux vous citer une date, 1978, à Steenvoorde même, notre commune de Steenvoorde, il y avait 21 producteurs de houblon qui cultivaient, qui exploitaient 108 hectares de houblon. À cette époque-là, chez mes parents, ça frisait les 10 hectares. Aujourd'hui, il en reste 3 hectares 25. Le premier travail, ce sera de resserrer les échafaudages. Ensuite, éliminer le bois mort et la taille qui se fait suivant les variétés à partir de fin février. C'est une plante qui, lors de conditions climatiques bien adéquates, peut progresser en une nuit de 7 cm. C'est vraiment incroyable. Donc ici, bien sûr, la récolte s'est faite par la mécanisation. La cueilleuse cueille le houblon, trie le houblon, on le sèche pour le conditionner après. La coopérative possède une presse qui va chez les 9 producteurs pour presser le houblon en balles d'environ 80 kg en moyenne. Je pense que presque la totalité du houblon récolté dans les Flandres est envoyé en Allemagne dans une usine d'extrait. Les extraits, remis en pellets, c'est un produit homogène, donc plus de facilité pour le brasseur pour fabriquer sa bière quand il veut vraiment quelque chose qui reste bien dans les clous. Du temps de mes parents, il y avait 2 salariés permanents sur l'exploitation et au printemps, quand il fallait guider toutes ces nouvelles tiges, on faisait appel à une dizaine d'occasionnels en supplément. À cette époque-là, c'était facile à trouver, c'était des gens compétents, c'était des gens qui n'étaient pas des grands professeurs ni des grands orateurs, mais c'est des gens qui avaient un savoir-faire. Quand ils causaient du houblon de la houblonnière, en étant salarié, ils disaient « notre houblonnière ». Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et c'est pour ça que je maintiens cet esprit de respect par rapport à ces gens-là, parce que je leur dois beaucoup.